assez vite, vous quittez les Verts, François Trugy, emporté, vous dites, par une dérive gauchiste trop rouge. Aujourd'hui encore ? Ah ben, je crois que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ce que je dis dans le livre et ce que j'avais dit il y a 6 ans dans un autre livre se vérifie. C'est-à-dire quand vous voyez les débats qui ont eu lieu entre Madame Rousseau, par exemple Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, vous dites que c'est vraiment la course à la radicalité qui est en train d'emporter ce mouvement qui, pour moi, a pris en otage l'écologie dans le débat politique français. Et il faut absolument maintenant assumer qu'il y a plusieurs visions de l'écologie. Et moi, j'en développe une dans ce livre qui est fondée sur la science et le progrès. Les Verts, qu'est-ce que vous les matraquez ? Vous dites, j'ai vu les Verts se transformer en une officine gauchiste, en une entité politique de toutes les peurs. C'est le cartel vert. Le cartel comme les mafias. Le cartel vert. On disait le cartel des gauches, vous savez, sous la Troisième République. Donc c'est une expression qui s'emploie aussi en politique pour dire que des gens entre une organisation politique, Europe Écologie Les Verts, et des associations, pas toutes, mais quelques ONG très visibles, très médiatiques, comme Greenpeace par exemple, eh bien en effet, développent une vision de l'écologie. D'abord qui n'est faite que sur la dénonciation, la protestation, l'opposition, c'est un peu les anti-tout. Et puis qui en plus se déconnecte complètement de la science, ce qui est mortel pour l'écologie. Il faut absolument s'appuyer sur la science. Vous dites ça parce que leurs propositions ne vous conviennent pas ? Non, je dis ça parce que je vois comment le débat politique sur l'écologie aujourd'hui, il est complètement fixé, si je puis dire, les termes sont fixés par, en effet, le parti et les associations qui forment ce cartel vert. Justement, vous tirez à boulet vert sur les ONG. Greenpeace, vous l'avez dit à l'instant. On pourrait dire à boulet rouge, parce que souvent, ils sont plus inspirés par l'extrême gauche que par l'écologie. On l'a souvent dit, les pastèques verts à l'extérieur, rouge dedans. Vous en faites des ONG, des charlatans de l'écologie. Pourtant, vous reconnaissez que les ONG inspirent les décisions des gouvernements, comme s'ils faisaient pression sur eux. Et vous dites qu'il ne faut pas trop les écouter. Et il ne faut pas écouter davantage Greta Thunberg, parce qu'elle dit « Je ne veux pas de votre espérance aux jeunes, je veux votre peur ». C'est dramatique. C'est dramatique qu'une jeune femme dise cela à des jeunes. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, en quelque sorte, faire commerce de la peur et considérer que le seul moteur de l'action politique et du débat politique, c'est la peur. J'ai entendu Sandrine Rousseau aussi parler de l'éco-anxiété. Donc elle cultive cette éco-anxiété. Il faut absolument, au contraire, dire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, notamment sur ce défi du climat ou sur celui de la biodiversité ou sur celui de l'eau, sur l'adaptation au réchauffement climatique. Une économie de la croissance et du progrès et pas de la régression. Oui, moi je pense qu'on doit s'appuyer sur 3 piliers. La recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement économique. Et c'est la combinaison des 3 qui permet de relever les défis écologiques. Et Yannick Jadot, vous le trouvez aveuglé par son opposition systématique à Emmanuel Macron. Et vous ajoutez cette confidence de Nicolas Hulot. Jadot, c'est le pire. C'est ce qu'il m'avait dit, oui, parce qu'il trouvait que c'était lui qui, dès le début, l'avait attaqué sans relâche et avec une mauvaise foi souvent considérable. Il a continué. Bon, ça lui a permis peut-être de prendre une forme de leadership. Vous le voyez au deuxième tour de la présidentielle ? Le mouvement écologique ? Absolument pas. Non, alors là, mais pas un instant. Je crois que c'est ça d'ailleurs le problème aussi en France des écologistes, c'est qu'il n'y a pas cette réelle volonté d'exercer les responsabilités